Pour peu que vous soyez sur Twitter ces derniers jours et que vous suivez un peu l'actualité crypto, vous avez sûrement entendu parler du concept de Proof of Reserve. Après tous ces éléments qui se sont passés avec FTX, alors vous le savez, scam, perte de confiance, le marché crypto a chuté. On a fait vraiment une vidéo complète dessus il y a quelques jours. Je vais vous laisser épingler là plus haut le lien de cette vidéo. Beaucoup d'exchanges mettent à présent en avant le concept de Proof of Reserve. Et beaucoup de personnes voient en cela l'élément qui va venir, n'est-ce pas, sauver le monde de la crypto. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une perte de confiance énorme actuellement envers tous les exchanges. Chacun veut garder ses crypto-monnaies dans un wallet qui n'est pas custodial pour justement se protéger de ce genre d'événement, le genre d'événement qui est arrivé à FTX. Alors aujourd'hui, on va voir ce que c'est que le Proof of Reserve et on va voir comment ça peut aider, n'est-ce pas, à redonner confiance à toute la communauté crypto. Allons-y, let's go. Bon. Le 8 novembre, CZ Changpeng Zhao, le CEO de Binance, faisait ce message-là. All crypto exchange should do Merkle-free proof of reserve. Banks run on fractional reserve. Crypto exchange should not. Ok? Donc, pour expliquer le proof of reserve, il est déjà intéressant de voir comment une banque fonctionne. Une banque fonctionne sous le principe de fractional reserve. C'est-à-dire, les réserves de la banque ne sont pas égales au dépôt entier des clients. Ça veut dire à tout moment, si tous les clients viennent demander leur argent, la banque n'a pas tous ces fonds-là et c'est connu et c'est même accepté. C'est en quelque sorte un privilège des banques. Parce que l'argent que vous déposez, les banques l'utilisent à plusieurs, ils ont plusieurs trucs qu'ils font avec globalement pour dire ça terre à terre. Tantôt ils l'épargnent, ils investissent dans les marchés pour générer plus de bénéfices. C'est comme ça que les banques fonctionnent. Maintenant, le monde des cryptos, étant donné que c'est assez jeune et avec cet ensemble de problèmes-là, le Proof of Reserve vient maintenant comme étant un élément central qui est là pour montrer que les exchanges possèdent bien l'ensemble des fonds déposés par des utilisateurs. De façon à ce que s'il y a un quelconque problème, tous les utilisateurs peuvent retirer tous les fonds et après, si tout va bien, venir même remettre les fonds dans l'exchange en question. Donc c'est là la notion clé de Proof of Reserve. Donc pour résumer, c'est tout simplement une méthode qui permet et qui utilise un algorithme qu'on va voir par la suite, l'arbre de Merkle, pour montrer qu'un exchange comme Binance, comme FTX, comme Kraken possède l'ensemble des fonds de l'ensemble des utilisateurs qui ont déposé des fonds dessus. Maintenant que l'on sait ce que c'est, on va rapidement aller sur un article de Kraken pour voir comment ça fonctionne. What is Proof of Reserve? Alors, comme on l'a défini tout à l'heure, a Proof of Reserve is an independent audit conducted by a third party which seeks to ensure that a custodian holds, donc un exchange, quelqu'un qui garde des fonds pour d'autres personnes, is claimed to on behalf of his client. Okay, a custodian holds the asset is claimed to hold on behalf of his client. Donc, une personne qui revendique avoir des assets pour quelqu'un possède vraiment ces assets-là. Donc, si vous donnez, je ne sais pas moi, 1000 bitcoins à un exchange, il faut savoir en général que quand un exchange affiche une valeur, ça fait partie de la blockchain interne de l'exchange. Donc, l'exchange peut faire des manipulations à l'intérieur et vos 1000 bitcoins que vous déposez, l'exchange l'utilise ailleurs en fait. Et là, c'est le jour que vous voulez retirer que l'exchange part piocher quelque part avant d'envoyer ça où vous voulez envoyer. Donc, l'exchange, à l'heure d'aujourd'hui, la majorité des exchanges, on ne sait pas s'ils ont vraiment l'argent qu'on les a donné, s'ils ont vraiment la capacité de nous remettre ça à l'instant où on le veut. Et avec FTX, on a vu que beaucoup d'exchanges, du moins FTX jusqu'à présent, ne sont pas capables de redonner l'argent on a bien voulu leur donner en faisant confiance. Donc, c'est donc pour ça qu'il y a le Proof of Reserve. Donc, ça fonctionne comment? Sur la base du Merkle Roots. Ok? Le Merkle Roots, c'est a cryptographic fingerprint that uniquely identifies the combination of these balances at the time when the snapshot was created. Ok? Donc, c'est pour dire quoi globalement? Comment fonctionne le Merkle Root? Ça crée une empreinte de l'ensemble des actifs que possède un custodian hold. Donc, par exemple, un exchange. Un exchange qui dit posséder des fonds de plusieurs millions de personnes avec des balances différentes. Par exemple, je dépose 10 bitcoins
Monsieur A dépose 5 Ethereum, Madame B dépose 10 XRP. Donc, l'ensemble de ces balances-là, le maître va créer une empreinte unique qui représente une image, n'est-ce pas, de l'ensemble de cette balance-là. De façon à ce que, si l'exchange fait une quelconque manipulation d'argent, en enlevant par exemple dans mes 10 bitcoins, je ne sais pas moi, 9 bitcoins pour investir comme le fonds de FTX le faisait, que cette empreinte-là change et qu'on sache automatiquement que l'exchange est en train de manipuler des fonds. Donc cela va rassurer tant que, n'est-ce pas, cette empreinte-là reste en adéquation avec la balance de l'ensemble des utilisateurs. On comprend que l'exchange possède l'ensemble, n'est-ce pas, des balances des différents utilisateurs. Alors c'est vraiment un concept assez technique. On pourra faire une vidéo bien plus technique si vous le souhaitez. Pour ça, laissez un commentaire. Et là, on va vraiment entrer dans les détails de la cryptographie pour vous balancer ces histoires de hash là. Qu'est-ce que hash? Comment ça fonctionne? Comment garantir qu'un hash est unique? Ainsi de suite. Donc, c'est globalement ça, le Proof of Reserve. Et c'est exactement comme ça que cela fonctionne. Donc, dans les jours qui vont venir, comme le dit cet article du journal du coin, ça va devenir la norme dans l'industrie crypto. Donc, les exchanges vont en quelque sorte devenir des bons élèves et vont appliquer toute cette méthode-là. Que ce soit crypto.com qui est sous le feu des projecteurs actuellement, on peut en attendre voir le crypto.com un proof of reserve. On peut également voir des tweets là de plusieurs CEO d'exchange. Chris de crypto.com disent qu'ils vont faire le proof of reserve dans quelques semaines. Donc il y a beaucoup de plateformes qui parlent de ça. Il y a Swissborg, il y a beaucoup de plateformes, il y a Kraken qui parle de proof of reserve. Beaucoup de plateformes sont en train de préparer, n'est-ce pas, leur proof of reserve pour rassurer l'ensemble des utilisateurs qui actuellement essayent de sortir au maximum des exchanges. Alors dites-moi ce que vous pensez du proof of reserve en commentaire. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous souhaite comme d'habitude d'avoir le maximum d'argent, car comme on dit chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre.